ALESVA, c'est une approche de la construction du système, c'est une approche holistique de construction du système d'apprentissage et d'éducation des adultes qui a été développée par DVV International, qui est l'Institut de la coopération internationale de la Confédération allemande pour l'éducation des adultes. Pour optimiser la fourniture de services d'éducation et de formation des adultes en mettant l'accent sur l'apprenant ou l'utilisateur qui a besoin du service. Donc il s'agit de fournir un cadre conceptuel, holistique, qui peut aider les parties prenantes à comprendre et à mettre en place des systèmes d'éducation et de formation des adultes de manière systématique et durable tout au long des différentes phases. Si on parle le cadre conceptuel de l'ALESVA, donc du système, le système ALESVA, donc le cadre conceptuel ALESVA est basé sur 4 piliers. Tout d'abord, pour mettre en place un système holistique, il faudrait qu'il y ait un cadre favorable. Un cadre favorable à la mise en place d'un système d'éducation des adultes qui soit holistique et intégré et intégrant. Le deuxième pilier, c'est d'avoir des arrangements institutionnels. Le troisième pilier, c'est d'avoir des process techniques. Et le quatrième pilier, c'est d'avoir des process de gestion. Comme le montre la figure, donc la communauté et l'individu est au centre du système. Et le système, quand on parle de système d'éducation des adultes, par exemple à Béjaïa, ou bien dans la commune d'Akbou, donc cela implique que Akbou n'est pas isolé. Akbou fait partie de la wilaya, donc elle fait partie également du national, donc il y a un cadre institutionnel national qui guide aussi et qui oriente le système d'éducation qui est mis en place au niveau de la wilaya et également au niveau des différentes communes et des différentes localités, des différents villages, etc. Donc on était à Bouhat et puis on a visité une classe d'éducation des adultes, donc des analphabètes. C'est les apprenantes, les dames, qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre pour une raison ou pour une autre, étaient coachées ou bien étaient formées par une éducatrice. Donc, bénévole, donc une éducatrice bénévole. Et l'éducation de ce groupe de femmes se faisait selon des guides, selon un programme, selon une approche, selon des normes par rapport à la surface de la classe, par rapport au nombre de groupes, etc. Donc c'est un petit village, c'est des apprenantes qui ont envie et qui ont la volonté d'apprendre, mais dont l'apprentissage est orienté par un système qui se veut national, mais qui est également une orientation locale. Donc l'avantage, si on prend le cadre favorable, c'est que dans la localité de Bouhat, quand on parle d'environnement favorable, déjà il y a une coopération entre AFOUD et puis l'Office national d'alphabétisation et d'éducation des adultes. Donc ça c'est un élément favorable d'apprentissage parce qu'il permet à une association de faire ce travail, il permet de s'investir et puis il permet tout de même d'atteindre des endroits qui sont difficilement atteignables par les services publics. L'arrangement institutionnel, donc c'est une coopération, c'est une convention entre l'association et l'ONEA. Il y a des process techniques, il y a des process de gestion. Donc par rapport à l'utilisation de l'espace, l'arrangement institutionnel, donc il y a 20 composantes de cette approche qui sont interliées. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'environnement favorable, ça ne veut pas dire qu'on peut avoir un système qui soit efficace et pertinent. Donc il y a des interactions entre ces 4 éléments et ces 20 composantes qui sont interliées
selon le contexte local ou régional ou national. Cette approche à l'ESBA, elle est basée sur 5 grandes phases. Et ces 5 grandes phases visent à construire un système holistique, intégré, complet d'éducation des adultes dans un pays ou dans un district ou dans une wilaya quelconque. Tout d'abord, si on veut construire un système intégré, holistique d'éducation et d'alphabétisation et d'apprentissage des adultes en Algérie, il faudrait tout d'abord qu'il y ait construire, ou bien dans une localité ou dans un district, la première étape c'est de construire un consensus entre les différentes parties prenantes du système d'éducation des adultes dans le pays pour définir la portée du système qui doit être amélioré. Donc la première phase c'est de rechercher un consensus. Et si on parle de parties prenantes, quand on parle de l'éducation, l'alphabétisation, l'apprentissage et l'éducation des adultes, elle n'est pas uniquement du ressort du ministère de l'Éducation, n'est-ce pas, monsieur le secrétaire général? Il y a différents ministères qui sont concernés. Il y a le ministère de l'Agriculture qui est concerné. Il y a les communes aussi qui ont un rôle aussi d'éducation à la citoyenneté. Il y a le ministère de l'Agriculture. Il y a le ministère de la Jeunesse et des Sports, le ministère de l'Emploi. Différents ministères, différentes directions régionales qui sont impliquées. Il y a le tissu associatif aussi, la société d'analphabétisme à Béjaïa qui est autour de, je ne sais pas, de quel taux? C'est quel taux à Béjaïa? Combien? 9% par exemple, si c'est 8%. Et si on veut se dire, voilà, à l'horizon 2035, on veut atteindre les 3%. 3%. C'est vrai que l'ONOA, elle est sous la tutelle du ministère de l'Éducation, mais l'ONOA est incapable à lui seul d'arriver à ce chiffre. Comment est-ce qu'on se met ensemble, les différentes parties prenantes et les différents ministères, pour rechercher un consensus et trouver des mécanismes de coopération, de financement, de mobilisation des ressources humaines, de mobilisation de fonds, des espaces aussi, pour arriver à ce taux, à réduire le taux de 8% ou 9% à 3% d'ici les 10 prochaines années. Donc la première étape pour construire un système complet et intégré, c'est qu'on se mette ensemble, que vous mettez ensemble pour dire voilà, comment est-ce qu'on va travailler ensemble pour atteindre ce taux. Je vais revenir au consensus et faire le lien avec la TUISA. La deuxième étape de l'ALESBA, c'est d'évaluer l'état actuel du système d'éducation des adultes. La troisième étape, c'est d'évaluer plus en détail les causes sous-jacentes des blocages du système. La recherche des points d'entrée pour relever les défis du système. Et puis mettre en œuvre et tester le système nouvellement conçu. Donc la première phase, c'est la construction du consensus. La deuxième, c'est d'évaluer le système. La troisième, c'est rechercher les meilleurs points d'entrée pour relever les défis du système. La quatrième, c'est concevoir ensemble un nouveau système. Concevoir ensemble un nouveau système sur la base du consensus et sur la base des solutions possibles. Et la cinquième phase, c'est revoir le système, l'améliorer et améliorer les prestations et la mise à l'échelle. Si on parle de cette approche de l'ALESBA qui a été développée par DVV International, qui a été expérimentée, qui a été initiée en Afrique, l'accord de l'Afrique, et qui est devenu un outil généralisé qui est à disposition de tous les pays. Donc ça c'est le système, l'approche ALESBA. Quand on parle de la TUISA, et la TUISA, sur Google il y a différentes définitions. La TUISA est un système d'entraide et de coopération traditionnelle, et Madame Kacher entre nous dans cette salle pour travailler sur une TUISA. Donc il n'y a pas d'obligation légale. Qu'il s'agisse d'aider un membre de la communauté à organiser une récolte, et tout à l'heure notre professeur a parlé de la récolte, de la cueillette des olives, la période agraire, le labour, etc. Ou à la construction, voilà 2 minutes, ou la construction d'une maison, et c'est les formes qui restent les plus utilisées peut-être maintenant,
L'objectif de la TUISA, ça c'est l'objectif de la TUISA, et on va parler aussi de l'objectif de la LESBA. Au sein du groupe, ou bien d'acteurs, donc c'est valable aussi pour la LESBA, et de soutenir à tour de rôle les membres du groupe qui rendent subséquemment à la communauté l'assistance qui leur a été prêtée. Donc que ce soit à travers la TUISA collective dans une localité ou la LESBA, c'est effectivement d'apporter l'assistance pour améliorer l'éducation, l'apprentissage et l'éducation des adultes et pour diminuer l'analphabétisme et améliorer le niveau d'éducation des citoyens. Donc quand on parle du consensus, le consensus signifie un accord massif et c'est le produit d'efforts déployés de bonne foi. Donc de bonne foi, c'est-à-dire qu'on a la volonté de réussir à quelque chose ensemble pour répondre aux intérêts de toutes les parties prenantes. Un important exercice de recherche de consensus doit être entrepris avec divers secteurs et parties prenantes. Si on parle d'une TUISA, je m'adresse à M. Rachid Oulemsir, une TUISA sur la cueillette des olives. Avant de commencer la TUISA, la première étape, c'est de chercher un consensus. On va se mettre ensemble, on va dire, voilà, moi j'ai 2 oliviers, Donia elle a 40 oliviers. Comment est-ce qu'on va se mettre d'accord si moi je vais t'aider à accueillir tes 40 oliviers? Et puis on va se mettre d'accord, on va discuter, on va échanger. Une fois qu'on a trouvé ce consensus, une vision commune, on va travailler ensemble pour la construction, pour la réalisation de notre TUISA. Tous ensemble, chercher des intérêts communs, discuter autour de ces intérêts communs, construire une vision collective et puis voir que peut apporter chacun à cette TUISA. Que peut apporter le ministère de l'Éducation, que peut apporter la société civile, que peut apporter les bailleurs de fonds, que peut apporter le ministère de la Culture, etc. etc. Donc pour la LESBA également, et c'est valable aussi, j'ai terminé, pour la TUISA, tout d'abord, le point de départ, c'est la recherche de consensus et la construction d'une vision commune entre les différentes parties prenantes en vue d'un objectif commun. Donc, effectivement, on voit aussi que la LESBA est une forme de TUISA, mais qui est institutionnalisée, qui est sous forme d'un bouquin, d'un guide attractif, etc., alors que la TUISA est une forme de coopération qui est informelle, qui est ancestrale et qui continue à vivre, et qu'on espère refaire vivre et perdurer dans le temps à travers notre région. Merci pour votre attention.